Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet. Pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 4e épisode de notre série de podcasts Essentiels. Aujourd'hui, nous parlons aide intergénérationnelle et plus particulièrement d'actions de solidarité en direction des étudiants dont beaucoup sont durement affectés par le confinement. J'ai le plaisir de donner la parole à Marion Dolisi-Galzi, cofondatrice de l'association Un Kaba pour un étudiant et du site internet du même nom. Bonjour Marion. Bonjour Cédric. Marion, vous dirigez l'agence de communication Planète à Lyon. Graphisme, web design, community management, ça c'est votre quotidien depuis 10 ans. Et puis tout d'un coup, en février 2021, vous avez créé avec Anne Vuattier, votre amie, l'association Un Kaba pour un étudiant. Pour quelles raisons avez-vous créé cette association? Oui, alors en effet, début février, ça fait déjà quelques semaines que, avec Anne, on est bouleversés par les images qu'on voit à la télévision de ces étudiants qui font la queue dans les distributions alimentaires, pour aller, chercher de quoi se nourrir chaque jour. Et puis, un soir dans un supermarché, je vois une étudiante qui compte, le montant de ses courses sur son smartphone et quand j'en parle à Anne, on a fait le lien avec la situation générale des étudiants et on cherche une idée pour les aider. On savait que de nombreuses personnes comme nous, avaient envie d'aider les étudiants et puis qu'on était nombreux à être capables d'ajouter quelques courses, dans le budget mensuel, de nos propres courses familiales et puis aussi de donner un peu de temps, pour soutenir les étudiants. On comprend de votre projet qu'il consiste à mettre en relation donc des étudiants dans le besoin avec des parrains et des marraines prêtes à aider. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, vraiment décrire très concrètement comment ce site internet fonctionne? Absolument, en fait, c'est très simple. Donc, cette plateforme est un site web. Les parrains et les filleuls s'inscrivent sur la plateforme uncaba-pour-un-étudiant.fr et puis, nous les associons en fonction de leur proximité géographique. Le parrain s'engage à soutenir, son filleul, donc l'étudiant, en lui offrant quelques courses régulièrement et puis aussi à entretenir un lien social avec lui. Bon, ensuite, ils écrivent, leur propre histoire et nous avons de très beaux témoignages chaque jour qui nous arrivent et ça, c'est vraiment formidable. À l'occasion de la préparation de notre entretien, vous disiez que si à l'origine votre projet était centré sur l'aide alimentaire, que le CABA, ça restait un symbole et vous constatez visiblement dès à présent que la solidarité des parrains et des marraines peut prendre d'autres formes. Lesquelles? Absolument. Alors dès le départ avec Anne, on avait, vraiment mis dans ce concept du CABA aussi le lien social. Notre objectif, c'était que les parrains soutiennent les étudiants dans leurs difficultés financières en leur offrant des courses, mais pas que. Puisque finalement, le la remise du CABA est une excuse pour se rencontrer, pour passer du temps ensemble et pour créer un lien social, ce lien social qui nous manque à tous, depuis plus d'1 an. Et puis finalement les parrains, mais c'est avéré qu'ils ont été encore plus créatifs que nous. Certains ont offert, un billet de train, à leur, filleul pour qu'il puisse aller voir sa famille puisque, bah, cet étudiant avait dû faire le choix entre manger et aller voir sa famille depuis de nombreux mois. Certains, poussent le CV, de leur filleul sur LinkedIn, par exemple, pour l'aider à trouver un stage ou une alternance. Beaucoup, vont, se promener à la campagne avec eux, les invitent à déjeuner le dimanche. Il y a vraiment de très jolies histoires qui se sont créées et chaque jour, on reçoit des témoignages formidables et qui nous font chaud au cœur. Dans cette période difficile, beaucoup se demandent comment ils peuvent se rendre utiles, s'investir dans le monde associatif et à cet égard, votre exemple est un exemple inspirant. Est-ce que vous pourriez nous décrire vos journées aujourd'hui, nous dire en quoi ça consiste de construire un tel projet, les étapes par lesquelles vous passez? En effet, vous croyez pas si bien dire. Effectivement, depuis début février, nos journées et certaines nuits sont bien occupées, mais c'est pour la bonne cause. Alors on a, fini par créer une association. Il a fallu qu'on se structure à un moment devant l'ampleur finalement qu'a pris, la visibilité de cette plateforme et puis le nombre d'inscriptions qui ont afflué. Donc, nous avons dû créer une association pour pouvoir solliciter les ressources dont nous avons eu rapidement besoin pour structurer la plateforme. Nous avons recruté, 2 stagiaires, on a créé 2 postes de stage, donc ça, on était vraiment fiers de ça parce qu'on sait que c'est une denrée rare en ce moment. Nous avons également sollicité des professionnels qui nous ont, généreusement aidés à encadrer juridiquement ce mouvement solidaire.
Pour bâtir et développer votre projet, vous avez croisé la route de la Caisse d'épargne, en particulier de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et de la Fédération nationale des caisses d'épargne qui vous soutiennent. En quoi vous avez besoin aujourd'hui de soutien et dans quel but finalement pour poursuivre le développement de ce projet? Alors effectivement, dès le départ, nous avons, reçu, le soutien, de la fondation de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et de la Fédération nationale des caisses d'épargne et nous les remercions, chaleureusement, effectivement tous les 2 pour ce soutien, inconditionnel, auprès des étudiants à travers notre association. Nous avons également reçu le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Société des transports en commun de Lyon, qui a diffusé une campagne de communication gracieusement, dans tous ces moyens de transport. Nous avons également des entreprises qui sont venues à nous pour nous proposer, leur soutien financier au travers de dons, parce que notre déploiement national nécessite de nouvelles ressources pour industrialiser notre plateforme et apporter les meilleures réponses possibles sur chaque territoire, puisque nous avons des parrains et des étudiants dans toute la France maintenant. Et puis, il nous faut également communiquer toujours plus pour toucher et aider davantage d'étudiants et s'inscrire, finalement dans un mouvement solidaire sur la durée parce que malheureusement, les étudiants vont avoir besoin de nous encore de longs mois. C'est donc un projet qui démarre en trombe, si vous me passez l'expression. Quel bilan vous faites déjà après ces tout premiers mois d'activité? Est-ce que vous êtes satisfaite et combien d'étudiants vous avez pu aider à cette date? Et est-ce que vous vous donnez des objectifs pour les mois à venir? Oui, alors nous ne sommes pas satisfaites malheureusement de la situation, mais nous sommes satisfaites aujourd'hui, au travers des témoignages qu'on reçoit et de la visibilité de la plateforme, de pouvoir effectivement aider ces étudiants. À ce jour, nous avons déjà mis en lien plus de 1 000 étudiants avec plus de 1 000 familles formidables en 2 mois finalement. La plateforme est présente sur 9 régions et nous avons des parrains filleuls sur 800 communes en France. Mais le besoin est important et nous avons pour objectif de doubler très rapidement ce chiffre. Et puis, à côté de ça, nous réfléchissons à affiner, à élargir notre offre dans les prochains mois. Le moment de conclure est arrivé. Merci infiniment Marion d'avoir accepté de témoigner et bravo pour votre engagement. Merci Cédric. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association Un Kaba pour un étudiant, rendez-vous sur leur site internet www.unkabapouranétudiant.fr. Vous pouvez également visiter notre site internet www.fédération.caisse-épargne.fr pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Au revoir.